Présente-toi. Curtis Soliters. D'accord, tu es rentré à la danse de quelle manière, grâce à qui et par l'impulsion de quoi? Bah, parce que j'ai grandi entre Massy et les Baconnais. D'accord, donc vers chez Baba quoi. Vers chez Baba, tout ce qui est comment dire, liaison fatale, Candé, Ouais. Soudjéné, tout ça. Mhm. Et à l'époque, j'avais un bon ami d'enfance, Nickel, Udat. Nickel, ah, chez ton ami d'enfance. Ouais, c'est mon ami d'enfance avec quelqu'un d'autre qui s'appelait Wawai. Wawai, ça me dit quelque Ouais, chose. il était là pendant un moment, il était dans CPF aussi. Mhm. Et on avait un prof, c'était Mathieu. Mathieu le popper, Popin Watt. Non, il faisait du hip-hop en fait. Mathieu Pinon. J'ai pas Il faisait connu. du hip-hop, c'était lui notre prof. Au départ, je suis parti comme ça, je regardais, je kiffais la danse déjà. Je kiffais la danse. Après, je suis parti là-bas et j'ai rencontré Mickaël et ainsi de suite. Après, j'étais. On est en quelle année? C'était en. 2004, 2005, Non, plus tard. À 2007. dire, vers 2006. 2006. Et en fait, je m'en foutais vraiment de la danse, dans le sens où à la base c'était pour, comme au début, c'était les trucs de danse pour les meufs, Ouais. etc. Tout le monde. La base, tu vois. Et après, je me suis pas investi de ouf dedans. T'es pas impliqué plus que Je ça. me suis pas impliqué, Nickel il s'est impliqué, c'est pour ça qu'il est devenu Udat, parce que j'allais à Villiers m'entraîner aussi. Après j'ai arrêté la danse. Je dansais de temps en temps comme ça. Après, forcément, j'avais pas le temps avec le travail que je faisais, que je travaille, que je fais toujours. C'est quoi? Je suis chef en cuisine. Je faisais toujours de la Ah, t'es restauration. un ratatouille toi. Ouais, ratatouille, un genre de ratatouille. Et donc, c'était de côté. Après, en 2011, vers 2011, non, un peu de temps avant, j'allais au Dune en fait. Parce que je faisais, là-bas, je faisais du hip-hop. Ouais, c'était le temple de la danse. Voilà. J'allais là-bas. Et tu trouvais que l'atmosphère a été chambée là-bas ou les gens ils étaient quand même. J'étais dans le délire hip-hop, ben, je connaissais pas en fait. Je kiffais le délire en fait. Si tu kiffais quoi, la musique, la musique, danse, tout, les gens? l'énergie, ce que les gens ils dégageaient en fait. C'était un peu la place, c'était la place du soir quoi. Enfin, les après-midi, c'était l'après-midi. Il y avait le dimanche après-midi ou des soirées. Ouais. J'ai découvert ça et j'ai kiffé. Après, au début, c'était un peu dur parce que la transition hip-hop house, les gens, c'était un peu compliqué pour s'entraîner. Après, j'étais vers la défense. J'ai fait le battle organisé. Ouais. Je commençais par là. Après, il y avait une conférence que tu avais organisée pas très loin d'ici, avec les anciens, je me rappelle. Ouais. Et comment dire, il y avait Babson, Hugues, tout ça. Moi j'étais là moi. Oui, t'étais là. Ah, c'était Oui, hip-hop théorie. Voilà, hip-hop théorie. Et du coup, peu de temps après, j'ai oublié un passage. Pendant un moment, j'allais à Salabarou, etc. Varou, le Farababa. Ouais, je dansais avec eux. Avec son groupe remix. Ouais, je dansais un peu avec eux, les entraînements. Mais après, c'était rien de sérieux. Et du coup, Baba il m'a connu comme ça. Après, elle a vu que j'allais de temps en temps au Dune, que je m'intéressais à la culture. Et il m'a donné des cours pendant un moment à la JD School. La JD School gratuit. Par rapport à ça, il m'a donné des cours. Bon, après, il m'a donné des cours. Après, il y a eu. Vos rapports ils sont bons, toi et Baba? Bon, de base. Vous fréquentez pas quoi? Non, je fréquente pas. J'ai rien contre lui. C'est juste que. Il m'a montré les bases quoi. Ouais. Enfin, les bases. Après, moi, j'ai bossé de mon côté. Et c'est juste après. Il était là au départ et après t'as fait ton Voilà, chemin. j'ai fait mon chemin. Et il m'a pas plus aidé que ça. Après, je me suis débrouillé tout seul. Et par la suite, en s'entraînant à la défense et autres, j'ai rencontré Nuts, etc. Enfin, le net c'était souvent la défense. Voilà, Nuts, Souvent dans les 1000%, voilà, la les défense. 1000%, tout ça. Et après, on a créé le groupe Soliters. Il y avait qui dedans? Il y avait Kaji, je sais pas si tu te rappelles, Non. la houseuse. Elle avait fait le battle d'Annick. Wizou. Wizou, ouais, elle avait fait Wizou. Donc c'est bien, il y avait elle, il y avait Mike, la jambe noire, un Ça me dit quelque houser, chose. ouais, voilà, qui est dans section C. C'était ça la team de base. Et après il y a eu Shira, il était venu. Et de base après il y avait aussi Kevin Roquet, qui est dans Inestime. Il estime. Oui, Inestime, c'est un b-boy. Ouais, Ouais, Kevin. ouais, il estime Voilà. les potes de TFC quoi. Voilà. Et il y a qui dedans encore dans Soliters? Il y a moi, Nets, Ilyes, un nouveau qui vient de rentrer, plus Abdel. Abdel, celui qui fait du, voilà. du walking house. Abdel. Et un nouveau, on est en train de former là. On est en train de former. Et donc, voilà. Ouais, donc c'est un groupe c'est une école qui peut répondre à nous, en Sarah fait, on est Stepper, à Wanted, enfin Nous, un peu à tout le monde quoi. On est des nomades. Ouais. C'est-à-dire on n'a pas besoin des gens.
comme certaines personnes. Mhm. On s'est fait tout seul déjà, parce que on s'entraîne tout seul. C'est pas les gens qui viennent nous dire quoi faire en fait. Peut-être des gens peut-être qui m'ont aidé pour certains conseils, tu vois, mais après le. Vous n'avez pas de grand Pas de grand. Ok. Pas de grand. Et donc voilà quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la house en ce moment? Est-ce que tu trouves que c'est facile de rentrer dans la house ou tu trouves que les esprits sont un peu fermés? C'est un cercle fermé parce que déjà, bah à la base, quand j'allais au Dune, bah forcément, quand t'es pas dans le truc, Je sais, je voulais partir du Dune de toute façon. on te dit bonjour. Ouais. Après, au bout d'un moment, quand tu commences à faire les choses vraiment par rapport à avant, bah les gens ils te disent pas bonjour, ils te snobent. C'est une menace quoi. Bon, bah forcément, t'es une menace. Donc après, c'est sûr que à un moment, j'ai atteint un niveau et que les gens ne pouvaient pas. On le voit forcément, et donc du coup, même dans certains bateaux que j'ai commencé, on faisait des trucs de ouf. C'est-à-dire, on danse, on regarde pas, ou bien on snob, ou bien, comment dire, Ou des mauvais jugements. des je mauvais sais jugements, l'autre il parle dans l'oreille de l'autre, bah vas-y, prends pas, des trucs comme ça. pas. Ouais, c'est beau, Et on a pu galéré, voir, tu vois, ouais. beaucoup fait boycotter, ça c'est sûr. Et ça continue toujours, tu vois. Mais après, comme j'ai dit, il faut persévérer, tu vois. Et en persévérant, on arrive à faire Ouais, parce que vous travaillez quand même beaucoup, toi et Nuts. Bah, Vous êtes des bosseurs, moi je vous vois souvent. Hein. comme tout le monde, hein. Bon, pour ceux qui se reconnaîtraient, c'est quand tu travailles après, ça paye. On bosse quand j'ai le temps, puisque avec le travail, j'ai pas forcément le temps. C'est que, ouais, on bosse. Et je sais que, à force de bosser, forcément, un jour, ça va vraiment payer. Et ça continue. Après, la house, c'est un cercle fermé. C'est que les gens, comme tu dis, la danse, c'est devenu un business. Ouais. Et donc, forcément, les gens, ils sont obligés de soit tricher ou faire des trucs vicieux ou autres. Je trouve qu'il y a un esprit un peu conservateur par rapport à la house. Bah oui, tu rentres pas comme ça et c'est géré par les anciens, ça se voit. C'est eux qui ont, bah forcément ils ont La main mise, la main mise sur beaucoup de choses. j'ai bien compris. Et c'est eux, bah, je trouve que ça fait pour vraiment, par exemple, ils choisissent qui ils vont mettre en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont pas forts de ouf. On leur donne un standing de ouf alors que, Je vois. désolé, c'est pas un truc de ouf. Alors qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit pas, qui ont un niveau de dingue en fait. Il y a ça qui se fait aussi. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, peut-être passer à des événements qui sont au niveau international, eh ben, ça veut dire que quelque part, c'est un circuit alternatif à tous ces anciens en France qui pourraient te barrer la route, par exemple? Ou tu as l'impression que même au niveau de l'international, eh ben, les grands noms de la France, ils sont aussi jurys, donc c'est un peu biaisé. Franchement, il faut pas se leurrer. Les Français, on est jurés partout. Tu veux dire, au Summer, il y a pas mal d'autres événements. Au Quoi. sommet ou d'autres événements, c'est que les Français en house, les anciens, il y en a beaucoup forcément. Ouais, bah oui. Si tu vas dans un battle, forcément, si c'est pas les CR Steppers, la majorité, Ouais, ça va, c'est ça au va. trip, ou bien c'est les gens qui descendent de trip, c'est toujours des familles en fait. Donc pour moi, là, c'est une question de famille. Faut vraiment une C'est question comme de le voguing, quoi, presque, Ouais, limite. faut vraiment. Après, il y a des gens comme, par exemple, que j'aime bien ce qu'il fait, c'est Pips. Pips, ouais, mais on le voit On le voit rarement. rarement, mais c'est un vrai soldat parce que c'est des gens en fait. Oui, c'est vraiment la génération de la def. Hein. Voilà, qui essaient vraiment de monter un truc. Ou bien Steve, peut-être aussi, t'aimes. Steve, qui Vesti Ouais. Vesti, ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Vesti, j'aime bien. Après, il y a Fabou, Bruno Marignan, à la base. Mhm. J'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien aussi les Belges, Karim. Ouais, je le connais. Karim, Philippe. Sakswaga, Ouais. leur clique là. Je trouve qu'ils ont une bonne vibe par rapport à la vibe ici. Comment ça s'appelle? Afro Kobo? Kobo Power. Kobo Power. Kobo Voilà. Power ou bien Karim Flex pour ce qu'il fait. Mhm. Et je trouve que c'est bizarre que en fait les étrangers ils sont pas pareils que les Français en fait, que les anciens. Je trouve qu'ils sont. Je suis parti là-bas, on a grave échangé, c'était dans le délire, vraiment échange. C'est pas dans le délire, ouais, bon, toi t'es une merde, je te calcule pas, ou bien, c'est ça. Mais attention, est-ce que c'est les anciens qui sont fermés ou est-ce que c'est vous qui êtes fermés? C'est pas, non, moi je trouve que je suis pas fermé. D'accord, Je pour suis pas savoir. fermé, après les anciens, tu sais très bien, les informations, si tu dois donner des informations, ils ne les donneront pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bah, faut avoir un peu d'avance, quoi. Voilà, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que les anciens, même s'ils regardent pas, ils ne calculent pas, mais ils regardent ce qu'on fait en fait. C'est un truc de fou. Là, vous êtes la génération qui va les précéder. Ouais, mais ils regardent, mais ils font style, ils regardent pas, c'est ça. Et quand ils te sortent des trucs, si t'as plein de trucs, ouais, on regarde ce que vous faites. Après, j'ai déjà échangé avec Ricky Soul. Avec qui, Ricky Soul? Ricky Soul, on a bien parlé et autres.
Et franchement, après, je sais qu'une fois, il y avait un battle que j'avais gagné, c'était avec Rabat. Il y avait Rabat et. Comment il s'appelle le popper, qui est une barre. Comment il s'appelle Walid. Franchement, on a grave parlé, c'était enrichissant de fou en fait. Parler de ce qui se passait avant. Bah, là, tu parles avec la première génération de la house et le premier vainqueur au niveau international en France en pop. On parlait beaucoup de comment la house est venue en France. Et 95 voilà, ouais. Avec toutes les personnes qui ont contribué à. Bah, Tamaki. Tout ça. Mission Impossible. Ces trucs-là. Il y a trop de tueurs, Bah oui. Et en fait, je trouve. Et le Queen par la suite. Le Rex, le Queen. Et après, il y a un truc que moi j'aime pas dans la house, qui me tue, c'est que les gens. C'est une danse de club en fait. Bien sûr. C'est une danse qui est née dans un club. Les gens ils font 10 000 battles, on les voit jamais en soirée. Et pour moi, ils se prétendent out d'une seule. Okay, pour toi, c'est une priorité quand même d'avoir l'état d'esprit, tu veux dire? Bah, je sais que pour moi et d'autres personnes, je sais que le club ça t'apporte énormément en fait. Tu peux t'entraîner et faire le club. Mais est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des clubs où tu peux te faire de la house? Bah oui. D'accord, je veux savoir, c'est parce que. En fait, c'est nous, on va dans les clubs les plus connus. Par exemple, il y a Rex, il y a June. Mais il y en a trop. Le June encore, ça continue les soirées? J'ai un ami, il travaille dans les. Il travaille comment dire, dans le label de house. Des soirées house, il y en a partout. Sur les quais de Seine, il y en a partout. Ils mettent du bon son. Il y a Point Carré qui mixe. Il y a trop de trucs en fait. C'est que les gens, ils s'intéressent pas à la culture. Moi, une fois, je suis parti au Grand Rex. Il y avait une expo. C'était comment la house est venue. La musique ou la danse? Tout. Ok. C'était un film avec Donna Summer en fait. Ah, Donna Summer, c'est la reine du disco à l'époque. Voilà, il y avait ça, il y a tout un truc. Il faut s'intéresser, ça fait partie de la culture. C'est que les gens en fait. Mais est-ce que tu as déjà été voir au Trap House, il faisait une espèce de conférence où il racontait l'histoire de la house? Oui, la première fois, la dernière qu'ils ont fait, j'ai pas pu aller parce que je travaillais. C'était intéressant. Je sais que c'était vraiment intéressant en fait. Donc voilà, le club, franchement c'est important, c'est que les gens. Après, chacun son choix. D'accord, mais pour toi, il faut quand même, à partir du moment où tu te dis houser, si on ne voit jamais en club, à un moment donné, tu fais de la house pour les battles, mais t'as pas compris l'état d'esprit, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça en fait. Très bien. Et la house, c'est pas que rentre-moi dedans, c'est feeling, il y a il y a trop de trucs en fait. D'accord, est-ce que. Par exemple, excuse-moi de te couper, moi quand j'ai commencé la house, je pensais que c'était que les jambes en fait. Ouais. Au fur et à mesure, en fait, tu peux danser avec tout, il y a trop. C'est une danse grave enrichissante. Le bounce, tout ça, tous ces trucs-là. Le jack. Le jack, ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Il y a trop de trucs en fait. Et c'est que. Il y a beaucoup de danseurs, pour ce que je vois, ils dansent, mais. C'est vide en fait, il n'y a pas d'âme. C'est juste. Bon, ils vont pas la soul, quoi. Ouais, ils vont juste débiter, réciter, mais au final. Ouais, ils ont pas la philosophie, l'état d'esprit. L'état d'esprit, comment la personne entend le sens, le message qu'elle véhicule, il y a trop de trucs en fait. Moi, c'est la danse des gens qui me touche vraiment. Il y a beaucoup de gens et moi. Chanès. Ouais, Chanel Malbras, quand il danse, c'est chaud. Bah, Idiot, c'est chaud, franchement, Idiot, c'est chaud. Après, Brian Green, c'est un autre truc. Il y en a plein. Karim, j'aime bien ce qu'il fait. Il a vraiment bien. T'es plus touché par les anciens pionniers ou parce que là tu me donnes pas mal de noms, c'est quand même beaucoup d'anciens. C'est plutôt des pionniers plutôt que des noms de jeunes à part Karim. Des jeunes des jeunes qui Wesley, j'aime bien ce qu'il fait. Wesley, celui de la Hollande. Ouais. Sarah Bidao, je trouve que ce qu'elle fait maintenant, je trouve qu'elle est encore plus forte qu'avant. Elle aussi, elle est dans le même registre que Abdel. Elle mélange le wack, je trouve. Ouais. Elle est dans le même registre pour moi. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Bon, Abdel, quand il danse, c'est chaud. Frankie G, l'anglais. Ouais, il y a des bons trucs. Après, en France, en France. Est-ce qu'aujourd'hui. J'aime bien, comment elle s'appelle, qui est dans Paradoxal, Nadia. Nadia Paradoxal. Il y a un truc quand elle danse. Il y a un truc. Après, nouvelle génération. Bah, c'est un peu la meuf c'est un peu la Paradoxale qui monte. Ouais. Avec Odile. Et après, comment dire, au nouveau. Franchement, je vois pas. Après, franchement. Est-ce que tu trouves qu'il y a du renouveau dans les choix des juges en house? C'est-à-dire? Est-ce que tu trouves que c'est toujours les mêmes juges qui jugent la house en France ou ça change quand même? Pratiquement. Ouais. C'est toujours les mêmes en fait. C'est presque toujours les mêmes. Et en fait, je trouve aussi que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont faire des battles parce que c'est leurs potes. Bah, c'est ce que Ichigo expliquait hier. Ouais, il a raison, c'est plus facile. C'est-à-dire que comme c'est ton pote, dans plus d'affinité, t'es sûr qu'il va te prendre. Mais non,
moment, tu prends les gens parce que ce qu'ils font. Bien sûr, c'est sur le moment, c'est l'instant T qui compte. Et ce qu'ils donnent. Après, moi, j'ai fait beaucoup de battles comme ça où c'était des jurys, ils étaient amis avec les gens qui faisaient les battles. Des fois, je perds pas, mais bon. Après, comme dit, il faut accepter le jugement. Et je sais qu'au fond de moi, je perds pas, mais après, le plus important, c'est que comment la prestation que j'ai donnée, si elle a plu ou pas. Même si je perds, après, ça reste de la danse en fait. Bien sûr. Si je perds, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Les gens ils ont kiffé, c'est ça, le plus important. Faire kiffer les gens. D'accord, ça me rappelle Jean-Pierre Thorne. Mais est-ce que Soul Eater aujourd'hui, c'est un groupe qui se positionne un peu comme les rares groupes qu'il y a aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui on parle de groupes en France. Il y a Wanted, Serial Stepper, Oui, mais Trip, après, il y a vous, après, il y a qui d'autre qui fait de la paradoxal évidemment, mais qui ouais, fait qui d'autre? ça c'est un groupe créé, c'est pas un Ouais, groupe, tu veux dire c'est Bah oui, c'est comme si tu fais une Dream Team. C'est comme ça, tu fais une Dream Team avec les gens au féminin. qui sont forts, ben, c'est pas ça. Après, comme groupe, vraiment. Quand tu parles pour toi un groupe, c'est les gens qui viennent peut-être du même quartier ou qui sont pas forcément des gens forts au départ, c'est ce que tu veux dire? Bah oui. Parce que Baba il va quand même te dire, ouais, quand tu vas voir l'interview, parce qu'il va la voir, il va quand même te dire oui mais attention à la base, ces filles-là, il y en avait plein qui n'étaient pas forcément connus et au sein de Paradoxal, oui, on commence à prendre un nom. Il y a des gens qui étaient déjà forts, ouais. Il y a des gens qui sont sortis de là avec un niveau. Ça, il faut pas le mentir. Mais maintenant, en groupe, il y en a pas. Vraiment. C'est que vraiment la house, pour rentrer vraiment dedans, la house c'est dur. C'est pas une danse, tu viens comme ça au bout d'un an, tu viens, tu fais des trucs de ouf et après c'est dur. En fait c'est une danse avec l'âge, je trouve, avec l'âge. Ouais, il te faut une certaine maturité. Parce qu'il y a beaucoup de choses avec le temps que forcément je voyais pas, maintenant je vois, je fais attention à des petits trucs, des petits détails. C'est vraiment. Je sais parce que moi le premier qui m'a parlé de ça c'était Tony avec Chanès. Bah comme un mec comme Tony, c'est un mec qui perd fort. Ouais mais il est mieux en regard souvent. Mais le truc c'est qu'en fait, je trouve que si on peut pas te casser dans la danse, on te le fait mentalement. Ouais. Et je trouve que la danse c'est beaucoup de mental. Je m'en rends vraiment compte. Par exemple, je sais que quand on a fait le cercle, je sais que la deuxième fois, la première fois, je me suis débrouillé. La deuxième fois, j'étais pas là, j'étais ailleurs. Et c'est vraiment mental. Je trouve que pour moi, c'est un battle que je ferai plus parce que il faut vraiment être fort mentalement pour le faire. Ah ben c'est même plus une prestation, c'est une pression. Une pression en fait. Ah oui. Et forcément, quand j'ai dansé, j'étais pas là. Et forcément, tu l'as vu, tu me l'as dit, tu vois. Oui, c'est vrai. J'ai regardé la vidéo. Je te vois t'entraîner des fois, donc je vois. Et j'étais là, j'étais à la rue. Et franchement, c'est une bonne expérience parce que j'ai une autre vision par rapport à ça en fait. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à avant, forcément, des fois, tu es obligé d'adapter ta danse par rapport aux gens. En fait, non. Maintenant, c'est-à-dire que si je mets mon pied comme ça, je le mets comme ça. Mais bon. Ah bah après, c'est toi ouais, voilà. Tu fais ta proposition. C'est moi qui fais ma proposition et je trouve que maintenant, des battles que j'ai refait autres, j'ai une autre ascension. Je kiffe plus ce que je fais en fait. Je m'assume plus en fait. D'accord. Et toi, tu es en train de me dire que là, concrètement, tu as compris certaines choses au niveau de la danse qui fait que maintenant, ta house, c'est plus forcément faire des grosses phases qui fera la différence, mais surtout ta sensibilité par rapport à la musique. Ouais, c'est ça que je comprends. Ouais. D'accord. Par rapport à la musique, l'énergie que je vais avoir. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de la house? Oui, forcément. Il y a toujours, mais il y en a plein. Est-ce que tu trouves que les gens qui rentrent dans la house, parce que ça devient une forme de musique qui est dans l'air du temps, on entend beaucoup de dance, house, techno en boîte, et finalement ça fait genre la danse hype du moment, où ils rentrent dans la house parce que ça peut être aussi la danse des battles, ou est-ce qu'ils rentrent dans la house parce qu'ils aiment l'univers de la house? Après ça dépend des gens, il y a des gens qui vont aimer la house parce qu'ils ont fait des battles, des sonorités, ils vont kiffer, après il y a des gens ils vont regarder au-delà de ça en fait. D'accord, et toi est-ce qu'il y a des DJ de house que tu aimes? Vesti, j'aime bien ce qu'il fait. Après, il y a d'autres DJ, mais c'est pas des danseurs en fait. Toi, tu préfères quand c'est un danseur, tu préfères? Ça dépend. Uxon, j'aime bien ce qu'il fait. Il balance des sons. Samoan, de temps en temps, ouais, il est bon. Après, je sais qu'il y a des DJ qui viennent par exemple d'une ou autre. Oh putain, c'est des tueurs en fait. C'est vraiment des tueurs. Après, Ijo, j'aime bien ce qu'il propose aussi. C'est pas mal. Après, Point Carré,
Rata, tout ça, la clique, tout ça. Mais c'est bizarre parce que Idio il est rarement jury, j'ai remarqué en France. Et pourtant il vit en France. Bah, pourquoi on le met rarement en jury? C'est que. Tu veux dire qu'en France il y a un lobby peut-être? Les gens ils mettent envie de placer, c'est-à-dire ils vont. Les gens du. En fait, c'est les gens du moment. On va mettre des gens, bah c'est un mec quelqu'un du moment, alors que. Parce que si Idio c'est un mec. Il vit la danse quand il danse. Alors, il va voir, s'il kiffe, vraiment si tu dégages un truc, si tu as bien dansé, voilà. Alors que d'autres jurys, ça va être ah, bah mon pote il est là, bah tiens, etc. Est-ce que tu penses que les gens ils vont mettre un jury parce qu'il a gagné un JD? Ça peut être ça aussi? JD ou ce qu'il a fait en fait. Les grosses prestations au Summer ou autre, ouais, ça se fait beaucoup. Est-ce que tu as remarqué qu'au Summer c'est souvent les femmes qui gagnent en house? Ben, ces derniers temps, c'est que j'ai remarqué. Ces derniers temps, ouais. Ces derniers temps, ouais. Je pense que c'est à cause de la disparition de Marjorie, je pense. Ça a amené un autre truc. C'est bien, ça change. Paix à son âme. Il a beaucoup fait pour la culture. Après, je sais que franchement, ça change. Parce que il y a de nouvelles personnes. Par exemple, je sais que Summer, je ne suis pas allé parce que je travaillais. J'aurais voulu y aller. Il y a beaucoup de nouveaux par rapport à ça. Change un peu. Est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle tendance dans la house qui arrive au niveau de la danse? Ben, les gens, il y a beaucoup de gens qui se mettent à danser maintenant. Par rapport à avant. Je sais pas, il y a eu un déclic, il y a beaucoup de gens qui se mettent à danser. D'accord. Est-ce que tu trouves que le concept House Spirit, Afro House Spirit, ça a à un moment donné dynamisé la house dance en France, après par la suite dans le monde? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plus de gens qui ont commencé à mettre des mouvements de type africain plus qu'avant? Bah, si tu dis House Spirit, oui, un peu quand même. Mais après, ça. Est-ce que ça a influencé les gens, ça que je veux dire? Je vois les gens ce qu'ils font, bah forcément. Ils vont mettre des délires africains, alors que ça se fait depuis longtemps en fait. D'accord, non mais En soirée, il y a des gens, même des vidéos, des gens ils dansent comme ça, tu vois. C'est qu'en fait, la house c'est riche, tu peux mettre des trucs de salsa, tu peux tout mettre. C'est comme ce jour d'aujourd'hui, je fais un délire, par exemple je mets quoi, danse latine dans mon truc, tu peux tout mettre, c'est vaste en fait. Après faut faire adopter ton truc quoi. Après, il faut adapter ton truc. Après, chacun son délire. Après, le concept de Baba, il fait ce qu'il fait, je respecte ce qu'il fait. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que la house dans le sud, elle est grandissante ou on n'entend pas trop parler du sud? Non, le sud, c'est. Ce qui est le plus connu, c'est qui? C'est Ali. Ali à Lyon. Un exemple, Ali, c'est un mec qui fait toujours. Il danse pas, mais c'est un grand moi qui donne des conseils. En fait, Ali, c'est un mec qui se bat pour la culture vraiment à Lyon. C'est qu'il fait des sessions à Lyon, il fait plein de trucs. C'est que ce qui est marrant, c'est que les gens lui crachent dessus. C'est obligé. J'ai pas le choix. Les gens lui crachent dessus en fait. Bah, c'est con ces mecs qui se battent pour la culture. Parce que c'est un mec qui. Il y en a beaucoup. À Lyon, il y a lui et Guillaume Demba aussi. Voilà, qu'on voit maintenant, qui vont pas forcément le dire. Il a aidé beaucoup de gens, il a entraîné beaucoup de gens, les gens ils vont jamais le dire. Il y a des gens comme ça, tu vois. Bon, après, c'est les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais franchement, il sait se débrouiller, il fait des bons trucs. Mais toi, au début, quand t'allais au June, est-ce que t'avais des influences? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y avait des gens, parce qu'au June, quand t'arrives au June, bah t'as quand même les Baba, les Yuxon, les Maxon. Il y a des gens qui étaient pour cette époque-là. Bah, je sais que pendant un moment, j'arrivais à danser avec Baba, on faisait des échanges. Après, des fois, j'ai échangé avec Mich, avec. Comment il s'appelle? Avec Rabat. Rabat, c'était particulier, où il y a des desserts, forcément, bah, tu peux pas rentrer. Hein. Ouais, parce que c'est une question de hiérarchie, peut-être, de niveau. Hiérarchie. Et je trouve que maintenant, je trouve que tu peux danser. Bah, ça fait longtemps que t'es là maintenant. Longtemps, bah. Ça fait depuis 2011, donc ça fait 5-6 ans. Ouais, moi, je partais sur le fait que depuis 2006 tu danses. Donc ça faisait 10 ans. Même si tu vas passer par la house au début. Ouais, mais après. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ah ouais, après, je sais que. Comment dire? Après, je sais que. En fait, faut qu'on aille là-bas. Bah, hein? Faut qu'on aille là-bas en fait. Oui. Après, je suis ton caméraman attitré. Après, je sais que maintenant, bah, les gens ils commencent un peu à adhérer à ma danse en fait. À force de me voir. Ouais. Parce que quand tu te montres pas trop, bah, en fait, il faut être à poison, il faut se montrer tout le temps. Au bout d'un moment, les gens ils disent, bah, au bout d'un moment, on est obligé d'accepter ce qu'il fait, tu vois. Mais est-ce que tu fais beaucoup de scènes au niveau international? Bah, j'ai fait des battles que j'ai fait à l'étranger. C'est une autre vibe. Ouais, c'était cool. T'as participé au JD cette année? Bah ouais, cette année.
que j'ai pas suivi moi en house. Ouais, j'ai participé, j'ai perdu contre Karim et Leandro. D'accord, c'était une belle expérience? Oui, c'était une bonne expérience, ça a changé. Vous l'avez fait en France? Ah ouais, j'ai fait en France. Ah, il faut des couilles hein, pour le faire en France. Hein. Pourquoi tu dis des couilles? Parce que la plupart, ils vont se qualifier à l'étranger. Bah, on est en France, on le fait en France. Hein. Non, mais il y a plein. C'est très bien aujourd'hui au JD. Demain, on va présenter l'Écosse, tu vas avoir 2 Blacks. On va présenter la Scandinavie, on va présenter la Norvège, tu vas avoir 2 Chinois. C'est plus. Après, ce qui est bien, c'est que en France, il y a un niveau de ouf. C'est bien de se confronter avec les meilleurs house dancers. Donc, autant le faire à Paris, au lieu d'aller dans un pays où tu sais que les gens n'ont pas forcément un niveau, ou bien tu vas gagner. Après, je trouve que ça change maintenant, parce qu'il y a des pays où, comme t'as un quota de... Comme c'est passé pour les Français. C'est pas tous les Français, des fois il y avait des trucs où des étrangers où on les faisait perdre. Parce qu'il faut ramener les gens du pays quand même. Bah, c'est mieux. C'est mieux. C'est plus légitime. Voilà, c'est plus légitime. Mais après, je sais qu'à Paris, faut le faire à Paris. Il y a un niveau, donc on peut le faire. D'accord. Est-ce que toi, le futur de la house au niveau de la danse, tu penses que ça va être quoi? Le futur. Le futur, est-ce qu'il va y avoir soit des nouveaux steps qui vont arriver, qui vont bouleverser la house, soit peut-être un nouveau lieu qui va être le temple de la house, ou alors, je sais pas, peut-être un battle dédié à la house, véritablement? Franchement, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de battle dédié à la house à part la house conférence, non? D'accord, il y a plein de formes de danse. Le house c'est vraiment dédié à la house. Hein. Sinon. Ah, mais il y avait quand même toutes les formes de danse. Il y avait quand même le wack, il y avait quand même le vogue. Il y avait, à ce moment-là, c'est plutôt le temple des danses électro. Ouais. Les danses électroniques, peut-être, tu vois. Ouais, après, c'est de la musique électronique. Après, la house, il n'y a pas tellement de battles que ça, vraiment de gros battles en fait. C'est une danse. Pour les gens, c'est spécial. Il y a beaucoup de gens, ils vont plus mettre hip-hop. On va hip-hop, block ou hip-hop. Mais tu penses pas, c'est parce que l'esprit aussi, il est un peu trop des fois convivial. Convivial? Non, je pense pas. Parce qu'il y a des battles où ça se rentre dedans. Oui, bah, ça c'était surtout l'esprit du cercle. Ouais. Non, mais d'autres battles où ça se rentre dedans, vraiment. Ça se rentre dedans. Après, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut vivre de la house en allant des cours à droite à gauche. Et quand je vois Capella, j'ai l'impression que pour lui, ça va. Mais quand t'as un an, c'est facile en fait. Quand t'as un an et. Comment dire, t'es dans un groupe, t'as beaucoup plus de facilité comme certaines personnes. Après, je sais pas, moi je vis pas de la danse, donc je sais que je donnais un peu de cours hip-hop à des petits là, voir ce qu'on peut tirer. Mais vraiment vivre de la house, tu peux, hein. Comme tout est possible, mais après. Vraiment, il y a des coins, surtout en France, ça va être un peu dur parce que forcément, il y a des anciens ou il y a d'autres qui donnent des cours dans des grands lieux en fait. Ouais. Peut-être à l'étranger ou tu dois peut-être tout recommencer, ouais, peut-être. D'accord. Les gens qui veulent rentrer dans Soul Hitter, ça se passe comment? Rentrer? C'est délicat? Rentrer vraiment, c'est. Au feeling? C'est déjà au feeling et c'est à l'entraînement. Et ouais, rentrer à l'entraînement, c'est. Et est-ce qu'il y a un rendez-vous, un lieu, un moment pour Soul Hitter, pour un travail commun? Ouais, parce on se voit le lundi, on a une salle à nous. Ah ok, vous avez une salle à vous? Ouais. Ah ouais, secret. Bon, on se voit quand on peut. Après, des fois, on se fait des trainings ou bien on a d'autres salles où on peut faire d'autres trainings en fait. D'accord. Est-ce que ça existe chez vous dans la house les moralisateurs, c'est-à-dire ça t'as le droit de le faire, ça t'as pas le droit de le faire ça existe encore ou pas du tout? C'est calmé? C'est-à-dire, ce que tu as le droit de faire par rapport au step? Ouais, ça t'as pas le droit de faire, ça peut le faire. Aujourd'hui, il faut danser comme ça. Non, ça reste plus ça. Après, vraiment, après, moi je sais que quelqu'un va me dire danser comme ça, je m'en fous en fait, c'est moi qui danse comme je veux. Après, c'est forcément. Ce qui est marrant, c'est que la house, comme on l'a vu, c'était les vidéos déjà. Ah bah oui. Les gens, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, un mec comme Candyman, il se fait attaquer de ouf. Candyman, il se fait attaquer parce qu'il a une house qui est riche de plein d'autres formes de danse. Oui, mais il mélange, comme il y en a plein, il mélange, tu vois. Après,
La house, faut pas que rester que dans la house. Non, mais je suis d'accord avec toi, il faut à un moment donné. Mais des fois, tu as peut-être aussi des joueurs qui sont très conservateurs. Et pour eux, le fait de trop mélanger. Pour moi, après la danse, t'as rien inventé en fait. T'inventes rien. Des gens ils faisaient la même chose. Peut-être Sur une autre musique différente. Sur une musique différente ou des trucs, c'est que les anciens, ils copiaient les Quinri. Tu vois pas mal d'anciens, tu les reconnais dans leur danse. C'est soit des trucs idiots, soit Brian Green ou soit ceci, ils se sont inspirés comme tout le monde. Ouais, ça peut tu peux t'inspirer, mais après c'est toi avec ton vécu autre, tu mets à ta sauce en fait, c'est ça le truc. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les anciens en France, ils ont un mot à dire sur on va dire, le lobby de la house mondiale? Parce qu'il y avait souvent des guerres entre les États-Unis et les Français. Bah oui, ça s'est fait, il y a peut-être... À la JD School, il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu il y a eu aussi il y a, je crois, 1 an, 2 ans, c'est avec quand il y avait les Américains sont descendus à Forever. Ouais. Ah ouais, il y avait Hit Khalif, tout ça, leur truc comme ça. C'est qu'en fait, les Quinri ils sont forts et on les fait peur, je pense. Ouais, parce que la France a. Aussi, la house, elle a pris une autre dimension en fait, la house. Ah, c'est clair. C'est plus pareil. C'est qu'avant, la house, c'était. C'est industrialisé. Voilà. Maintenant, partout, hein. Ça commence à arriver partout. C'est ça. Il y a, tu vois, juste debout, les Indiens, il y a house. Ça va partout. C'est normal un peu. C'est de la danse. Donc, c'est normal que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que genre les pères fondateurs donc, de la house, ceux qu'on reconnaît comme étant les pionniers, et ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont moins de pouvoir parce qu'aujourd'hui, ils dansent, mais ils ne créent pas la scène de la house mondiale. Ils ne sont pas organisateurs, tu vois. Ah, d'événements? Ouais, c'est-à-dire que quand tu es danseur ou que tu es pionnier, c'est une chose, mais quand tu organises, ben, c'est à ton mot à dire sur ton événement. Et les gens que tu vas mettre en place dans ton événement, ben, tout d'un coup, ils vont prendre un ascendant dans leur façon de parler. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'ils ont un pouvoir. Il y a beaucoup de. Ouais, c'est. Après, il y a beaucoup de battles, c'est la faute comment dire, aux organisateurs. Parce que dictent comment le battle va se dérouler en fait. Et des fois. T'as pas besoin de voir, tu sais peut-être qui va gagner, comment ça va se dérouler et autres. La politique du battle. Donc après, c'est sûr que moi je trouve que quand tu organises et que tu danses, il y a des battles où on va plus te prendre et autres. Parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Après, il faut savoir se vendre, quoi. Ouais, c'est comme tout le monde, il faut savoir se vendre. Après, mais est-ce que sous les hitters, vous savez vous vendre? Se vendre. Moi, je pense que vous êtes bon en danse, si tu veux, mais vous n'êtes pas non plus les meilleurs représentants de vous-même. Ouais, ça c'est peut-être vrai. Bah, après, comme je t'ai dit, moi je kiffe la danse. Après, la danse vraiment, où je vais aller avec, je sais pas du tout. Parce que en tout cas, pour l'instant, tu es là, tu déchires et tu te places de plus en plus. Bah, je m'entraîne, je fais ce que j'ai à faire. Après, maintenant aussi. Alors, une dernière question, après je t'en vais plus. Si demain on donnait la chance de pouvoir affronter quelqu'un dans 1 an, 2 ans, et que tu te prépares pour ce mec-là avec une bonne ou une mauvaise raison, on s'en fout. Est-ce qu'il y a un nom que tu aimerais affronter pour le kiff ou même pour le futur? Une bonne ouais. Non, pas une bonne, mais pour le kiff, vraiment pour le kiff, c'est Mich. Mich? Ouais, bah c'est le meilleur. C'est le mec, depuis un moment là, il corrige tout le monde. Français, comme j'ai vu, il corrige tout le monde. Et c'est vraiment un mec, pour moi, il est loin dans beaucoup de choses. Bah, c'est normal, c'est le plus fort, oui, m'entraîner. Même si je sais que forcément, ça serait vraiment intéressant, tu vois, de voir ce que je pourrais donner. Et je suis pas d'optique de gagner, mais vraiment un échange, un vrai. Ouais, un vrai échange, genre 5-6 passages chacun. Voilà. Même si mes mados, tranquille, je sais que je vais pas me laisser faire, mais en tout cas, ça sera vraiment intéressant. Et ben voilà, Mich, si t'entends ça un jour, Mich, il regarde les interviews en plus. Ouais, je sais qu'il le regarde. Bah après, c'est bien parce que ce sera cool parce que je pense que il a un autre état d'esprit par rapport à certains danseurs. Apparemment que quand tu dis tu vas affronter quelqu'un, c'est direct, tu manques de respect, c'est pas. Ah non, respect, non. C'est que t'es là, ben, comme tout le monde. Bah t'as un palier, hein, faut. T'as un palier, comme eux avant, chacun son tour. C'est clair. Voilà. Ok, très bien. Le mot de la fin pour une nouvelle génération au niveau de la house, ce serait clubbing. Danser vraiment avec le cœur. Vraiment, il faut danser vraiment avec le cœur et vivre les trucs. Et surtout le partage, parce que les gens ils sont pas trop dans le partage. Il y en a beaucoup, même quand tu t'entraînes, ils ferment leur cercle. Il y a des gens, ils peuvent être plus nuls que toi, il y a un déclic,
qui peuvent être devant toi. Rien n'est impossible. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Et il faut continuer, kiffer ce qu'on fait. Très bien, bah, je te remercie. De rien. Peace. Peace.